L'étrange Noël de Monsieur Scrooge. Il était une fois dans la bonne ville de Londres un vieux banquier qui s'appelait Ebenezer Scrooge. C'était un homme très riche, mais surtout avare, égoïste et solitaire. Il avait un cœur de pierre et son visage glacial reflétait sa grande froideur. Scrooge, un monsieur sans scrupules, méchant et méprisant. Un monsieur vautour, un monsieur charognard sans amis et sans amour. Même la joie de Noël le laissait de glace. En cette veille de Noël, il faisait ses comptes dans son bureau. Il avait laissé la porte ouverte pour mieux surveiller son employé, Bob Cratchit. Soudain, une voix enjouée retentit. « Joyeux Noël, mon oncle !» C'était Fred, le neveu de Scrooge. « Sottise ! Pourquoi es-tu donc joyeux ? Tu es pauvre. »« Pourquoi êtes-vous donc maussade ? Vous êtes riche ?» répondit Fred. « Si on m'écoutait, on ferait cuire tous les idiots qui disent « Joyeux Noël » avec la dinde. »« Vraiment, mon oncle, et si vous veniez déjeuner chez nous demain ? » ?»« Déjeuner ? Adieu !» répondit Scrooge en retournant à ses comptes. Quand vint l'heure de s'en aller, Scrooge dit à Bob : « J'imagine que demain vous ne viendrez pas de la journée. Si vous en êtes d'accord. »« Pas vraiment, mais... »« Soyez à l'heure après-demain. » Scrooge ne savait que travailler. Compter, calculer, amasser son immense fortune toute la journée, gardant tout pour lui, ne partageant ni son argent, ni son temps avec personne, et encore moins depuis que son associé Jacob Marley était mort 7 ans plus tôt. Après avoir fermé boutique, il rentra chez lui, un appartement lugubre, sale et délabré. Sur le pommeau de la porte d'entrée, il crut d'abord apercevoir la tête de son ancien associé, mort, Jacob Marley. Et il entra très vite en essayant de l'oublier. Il s'apprêtait à manger son maigre dîner auprès du faible et unique feu de cheminée qui lui servait de chauffage, avant d'aller se coucher comme tous les soirs, lorsqu'il lui apparut un fantôme qui le fit presque mourir de peur. C'était le spectre de son ancien associé Jacob Marley, qui se mit à lui parler avec une voix d'outre-tombe. « Ebenezer, regarde donc ce que tu es devenu. Un vieux crouton rance qui ne pense plus qu'en livres sterling. Tu étais plus drôle et plus gentil quand nous ouvrîmes notre première affaire, il y a 50 ans de cela. T'en souviens-tu seulement ? Si tu continues comme cela, tu seras condamné à traîner tes livres de comptes, tes dossiers, tes coffres et tes clés pour le restant de tes jours, et probablement au-delà de la mort. Change ta vie. Redeviens un homme meilleur. Sois bon et généreux avec les autres. Ris et amuse-toi avec eux. » Le vieux Scrooge était si effrayé de revoir son ancien associé qu'il resta sans rien dire, la bouche ouverte. « Écoute-moi bien, » reprit le fantôme. « Cette nuit, tu vas recevoir la visite de 3 esprits. Les 3 esprits de Noël, celui des Noëls passés, celui des Noëls présents et celui des Noëls futurs. Ce sera ta dernière chance de te sauver. Alors écoute et agis en conséquence. » Sur ces mots, il disparut. Scrooge se mit au lit en tremblant. Quand l'horloge sonna minuit, une main écarta les rideaux de son lit. Époustouflé, Scrooge découvrit la créature la plus étrange qu'il ait jamais vue. Une lueur sortait de son crâne et elle portait sous le bras un bonnet pointu en forme d'été noir. « Es-tu l'esprit dont on m'a parlé ?
Oui, fit l'apparition. Je suis le fantôme des Noëls passés, de ton passé. Lève-toi et viens avec moi. Il emmena Scrooge dans un voyage vers sa jeunesse dorée. Il l'emmena dans son ancienne école, où était assis un jeune garçon solitaire. Tout à coup, ils se retrouvèrent dans une ville animée et pénétrèrent dans un entrepôt. Une fête y battait son plein. « Mais c'est ici que j'ai fait mon apprentissage !» s'écria Scrooge. « Et voilà mon maître. Il était si gentil avec nous. » Le vieil homme se reconnut en train de fêter Noël gaiement avec ses parents et ses amis. Il avait l'air si heureux. Puis, il vit d'autres Noëls plus récents, beaucoup plus tristes, ainsi que les terribles méchancetés qu'il avait commises. L'esprit alors s'évanouit, et Scrooge sombra dans un profond sommeil. L'horloge sonna 1 heure. Scrooge, revenu dans son lit, s'éveilla et s'assit, anxieux. Mais rien ne se produisit. Il ouvrit brusquement les rideaux. Personne. Il n'y avait personne. Finalement, Scrooge se leva et se rendit dans la pièce voisine. Elle était méconnaissable. Là, le deuxième esprit y était, assis au centre de la pièce. « Viens faire ma connaissance. Je suis le fantôme des Noëls présents. » Scrooge suivit l'esprit dans les rues pleines de gens qui s'apprêtaient à fêter Noël. Ils arrivèrent chez son employé, Bob. Madame Cratchit était en train de préparer le repas de Noël. « Voilà papa !» s'écrièrent les 2 plus jeunes enfants quand Bob entra en portant son fils, infirme. Ils se mirent à table. C'était un bien maigre repas pour une famille aussi nombreuse, mais personne ne se plaignait. « Esprit, demanda Scrooge, le petit Tim va-t-il survivre ? » « Je vois un siège vide, répondit l'esprit tristement. Si rien ne change, il mourra. Ce fut terrible pour Scrooge. Et alors, il entendit son nom. « Ah, monsieur Scrooge, grâce à qui nous faisons la fête ?» s'écria Bob. « Tu parles, » ronchonna son épouse. « J'aimerais qu'il soit là, ce monsieur Scrooge. Je lui dirai ces 4 vérités, moi. » Il commençait à faire nuit. L'esprit ramena alors Scrooge dans les rues animées. Ils survolèrent des endroits moins fréquentés, mais partout, les gens étaient joyeux parce que c'était Noël. Au cœur des ténèbres, Scrooge entendit un rire retentissant. C'était son neveu, Fred. Ils étaient arrivés au beau milieu de son repas de Noël. « Je plains Scrooge qui passe Noël tout seul, » déclara Fred. « Et maintenant, jouons !» Les jeux se succédèrent. Cela plut tellement à Scrooge qu'il y participa, même si personne ne pouvait le voir, et il voulut rester jusqu'au départ du dernier invité. Mais l'esprit refusa. « Oh, encore un jeu !» implora Scrooge. « Encore un ! C'est un nouveau jeu, appelé oui ou non. » Les joueurs dirent alors toutes sortes de méchantes choses sur Scrooge, mais Fred ajouta « Je lui souhaite un joyeux Noël. » Avant que Scrooge pût faire de même, l'esprit l'entraîna au loin. Ils parcoururent le monde entier. Partout régnait l'allégresse et l'espoir. Mais le fantôme vieillissait. L'horloge sonna et l'esprit disparut. Le 3e fantôme était celui des Noëls futurs. Il flotta silencieusement jusqu'à Scrooge. « Es-tu le fantôme des Noëls futurs ?» lui demanda-t-il. L'esprit ne répondit pas. Il pointa juste sa main spectrale vers lui. Silencieux, le fantôme partit en planant. Scrooge le suivit et toute une foule surgit autour d'eux.
les gens parlaient. Ils parlaient de quelqu'un qui était mort et que personne n'aimait. Ils entrèrent chez un brocanteur en même temps que 3 personnes venues vendre des objets. Scrooge fut horrifié. « Quoi ? Mais ces objets ont été volés à un mort !»« Esprit, je comprends !» s'écria Scrooge bouleversé. « Ce vieil homme, ce pauvre homme, ce pourrait être moi !» Ils se retrouvèrent ensuite dans une chambre. Un vieil homme mort était étendu sur le lit. Il était juste entouré d'un chat et de quelques rats. L'esprit désigna son visage, mais Scrooge n'osa pas le regarder. « La mort de cet homme n'émeut donc personne ?» implora-t-il. Le fantôme déploya alors son habit sombre pendant 1 seconde. Quand il le baissa, un homme et une femme parlaient dans une pièce. « Mais ils sont joyeux !» s'exclama Scrooge. « Esprit, je t'en prie, montre-moi plutôt des gens qui pleurent un mort !» Le fantôme l'emmena chez les Cratchit. Madame Cratchit et ses enfants se trouvaient près de la cheminée, éperdus de chagrin. La béquille du petit Tim posée, seule, dans un coin. En les regardant, Scrooge eut l'impression que le fantôme était sur le point de s'en aller. Il demanda : « Avant de partir, dis-moi, qui était l'homme allongé sur le lit ?» Le fantôme ne dit rien et emmena Scrooge dans un cimetière. Tout tremblant, Scrooge se traîna jusqu'à la pierre tombale et lut le nom qui y était inscrit. Ebenezer Scrooge. En poussant un cri terrible, Scrooge agrippa l'habit du fantôme. Mais le fantôme pointa son doigt vers Scrooge, puis vers la tombe. « Oh, monsieur le fantôme, dit le vieillard apeuré, je vais changer. Laissez-moi changer. Je vous le promets. Je le sens, je le sais. Je ne suis plus le même. À partir de maintenant, je serai aimable et généreux. » Alors le fantôme disparut. Quand Scrooge se réveilla le lendemain, il se rappela les 3 fantômes et ce qu'ils avaient montré. C'était le matin de Noël et il pensa : quelle merveilleuse matinée ! Il sauta de son lit et sourit pour la première fois depuis fort longtemps. Vite, il s'habilla, sortit dans la rue et alors qu'il marchait, il lançait des pièces à chaque mendiant qu'il voyait en leur souhaitant un joyeux Noël. Il acheta toutes sortes de plats, de desserts délicieux, des cadeaux nombreux. Il se dirigea vers le pauvre logis de son employé, Bob Cratchit, et leur offrit tout ce qu'il avait acheté sur la route. Puis, il leur donna l'argent pour que le médecin guérisse leur fils. Jamais il ne s'était senti aussi heureux de toute sa vie.